À l'heure où tout le monde est encore sous la couette, Florent Maret rejoint le stade nautique d'Antibes. À 7 h du matin, la piscine est déserte. Elle est seulement ouverte pour les nageurs de haut niveau. Florent est né handicapé, la jambe droite atrophiée et lui manque une partie du pied. Mais dans l'eau, impossible de voir qu'il est physiquement diminué. Il subit le même entraînement que les autres et doit avaler des kilomètres sans broncher. Là, vous avez 2 fois 204 nages avec 20 secondes de récup. Et vous finissez par un 400 en crawl avec les paddles sur les mêmes coups de bras qu'hier soir. C'est bon? Consigne du jour, donner le moins de coups de bras possible dans l'eau pour gagner en glisse et en vitesse. La spécialité de Florent, le papillon et le dos crawlé. L'eau est vite devenue son élément, une alliée dans son handicap. C'est depuis tout petit, je me sens plus à l'aise dans l'eau que sur terre. Parce que du coup, en fait, avec mon handicap, sur terre, quand j'étais petit, j'avais du mal à marcher et tout. Et du coup, quand je suis dans l'eau, en fait, il y a une sorte de rééquilibrage de force. Et en fait, je me sens égaux aux autres personnes et dans l'eau, je me sens vraiment bien et je sens qu'il n'y a vraiment pas de différence. Il veut se présenter aux Jeux paralympiques de Tokyo. Ce seraient ses premiers Jeux, un rêve de gosse. Ouais, ça va faire 12 ans que j'y pense. Vraiment, je vis pour ça, je dors pour ça, je mange pour ça. C'est vraiment ma vie autour des Jeux et autour de la natation. Florent est devenu aussi rapide que les autres. Seul un œil de pro peut déceler les déséquilibres liés à sa jambe immobilisée. Flo, tu te concentres sur ton bassin et pas bouger la tête dans tous les sens. Sur certaines nages, il faut qu'il fasse beaucoup plus d'efforts à équilibrer son corps pour avancer plus vite. Mais sinon, après le reste... Pour quelle nage? Le dos déjà, parce qu'en fait, comme il sent pas sa jambe, son corps flotte beaucoup moins. Donc il est beaucoup moins stable. Voilà. Après, tout ce qui est papillon, ondulation, parce qu'il n'a qu'un pied. Donc c'est différent des autres. Mais sinon, dans l'ensemble, il n'y a pas trop de différence que ça, quoi. Des défauts, des postures qu'il apprend à corriger depuis 3 ans, en dehors du bassin. Après 2 heures de natation intensive, l'entraînement se poursuit au sec, dans la salle de musculation du Krebs d'Antibes. Florent enchaîne les séries. Il soulève des haltères encadrés par son préparateur physique. Il travaille aussi l'explosivité et le renforcement du haut du corps. Sur ses épaules, 35 kg de fonte. N'oublie pas les 3 étapes. J'avance les pecs, j'avance les genoux, j'avance les épaules. Pecs, genoux, épaules. Allez, go! Des heures de souffrance qui payent. En un an, Florent a gagné 10 kg de masse musculaire. Le coach a dû lui préparer un programme sur mesure. Il a une ligne d'épaule qui est droite. Et la première chose que j'ai faite, c'est de le mettre torse nu. Et on voit son bassin qui est complètement de travers, eu égard à son handicap, et ses épaules qui sont droites. Et en fait, il est organisé comme ça. Donc la question à se poser, en tout cas pour moi, c'était de voir jusqu'où je pouvais aller, qu'est-ce que je pouvais mettre en place dans son équilibre à lui, qui, si on me mettait, ou si vous mettez vous dans ce type de posture, vous ne tiendrez pas un quart d'heure. Stabilise, stabilise. Trouver l'équilibre par tous les moyens. Attention, la vague arrive. Et réussir à transférer cette force dans l'eau. À quelques mois des Jeux paralympiques, malgré le report d'1 an, Florent reste concentré. Ça jouera sur des petits détails, il n'y a plus le hasard, c'est vraiment, faut que j'arrive là-bas, ma course soit parfaite et je ne peux pas me louper en arrivant avec un coup de bras de trop. Ou... Je peux le faire, mais ça pourrait modifier toute ma course, me mettre pas bien dans l'eau, ni rien, et il n'y a pas de place au hasard le jour des Jeux. Sans son handicap, Florent ne serait peut-être pas devenu un athlète de haut niveau. À 21 ans, il se sent prêt à plonger dans le grand bain de la compétition et se prend à rêver d'un avenir en or. Une médaille, ce serait la reconnaissance de tous ses efforts quotidiens.